Alors si tu n'étais pas sur le terrain là, ce que tu as dit hier là, par rapport à Soro là, ceux qui n'ont jamais été sur le terrain ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé. Mais je te remercie de la retenue. Parce que Aïcha n'est qu'une femelle, mais nous avons des mères dignes et respectées. Tu n'es pas rentré dans les détails. Tu n'es pas rentré dans les détails. Cher frère, je te demande, ne donne pas ces détails-là. Sinon, moi, je sais comment ça s'est passé. Toi, tu sais comment ça s'est passé. Et donc, ceux qui pensent que nous, on est sur la toile parce que ça nous plaît, demandez à Black Samurai. Lui et moi, on a communiqué, peut-être, je vais dire, peut-être il y a 5 ou 6 mois. Mais je ne savais même pas qu'il connaissait Aïcha Koné. Mais hier, quand il a évoqué l'affaire, il a parlé de Soro, il a dit, ah, donc toi, tu sais. Mais pour la dignité de la féminité, cher frère, laisse les détails là. Parce que ce serait faire la publicité de ceux qui savent faire le viol. Il faut laisser ça comme ça. Et donc, Aïcha Koné, ça c'était pour aujourd'hui, 16 septembre 2022. Demain encore un autre jour. Même le dimanche, si je peux, je vais allumer la caméra et puis encore faire ta sauce. On a dit une semaine. Le dimanche fait partie des jours de la semaine. Et donc ça va continuer. Mesdames et messieurs, nous tombons véritablement dans le vif du sujet. Le sujet numéro 1 a pour titre le temps permanent de la désinformation et du trafic de l'histoire. Une tentative indigne de séquestration de la mémoire de notre nation qu'est la Côte d'Ivoire. Entre octobre 2000 et décembre, voire même mars 2011, les cadres politiques et militaires du FPI, de M. Laurent Gbagbo en minuscule, n'étaient véritablement pas des opposants. Les cadres politiques et militaires du FPI de Laurent Gbagbo étaient en réalité des dirigeants d'une dictature meurtrière qui avait mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang durant une dizaine d'années et provoqué une meurtrière guerre civile entre décembre 2010 et mars 2011. Ils étaient en grand caractère les cadres politiques et militaires d'un gouvernement d'un État liberticide et meurtrier. Après mars 2011 et l'installation du régime démocrate, l'extradition de ces officiers criminels et de ces animateurs politiques des pogroms et des massacres de masse perpétrés par le FPI fut négociée sur la base du droit et du respect des règles internationales de la diplomatie par l'État démocratique ivoirien du docteur président Alassane Ouattara avec les pays de la sous-région où ces cadres dirigeants du régime suicidaire et liberticide de Laurent Gbagbo s'étaient réfugiés pour échapper à la rigueur des lois pénales de la République ivoirienne. Alors même, le FPI de Laurent Gbagbo 500 fois en minuscule utilisait le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria comme des bases arrière de manœuvres de déstabilisation. L'État démocratique ivoirien et son chef Alassane Ouattara n'avaient pas pris en otage des Ghanéens, encore moins des Togolais, des Béninois vivant sur le territoire ivoirien en guise de rétorsion pour réclamer que lui soient remis les cadres politiques et militaires du régime liberticide de Laurent Gbagbo 1000 fois en minuscule dont faisait partie le délinquant non assagi ci-dessous. N'est-il pas évident qu'au terme d'un soi-disant exil forcé, qui n'était en fait qu'une fuite volontaire hors du pays, pour ne pas avoir à répondre de leurs méfaits devant la loi, l'extradition et le retour volontaire en Côte d'Ivoire de ces criminels qui mirent à feu et à sang le pays et dont certains bénéficiaires d'ailleurs d'une grâce présidentielle fut obtenu par la voie diplomatique. En qualité d'opposants aujourd'hui, ces cadres et leurs divers journaux partisans sont respectés dans leurs droits fondamentaux, comme en témoigne leur liberté de déplacement et surtout leur liberté de parole. N'est-il pas évident que les États ghanéens, togolais et béninois
discutèrent en qualité d'état de droit et en qualité de démocratie avec l'État ivoirien du retour des soi-disant exilés du FPI sur la base du consensus de ces États dans les valeurs de ces régimes et les règles internationales de la diplomatie. La réécriture constante de l'histoire, l'irréductibilité de la conscience victimaire, les tentatives récurrentes de délégitimer le gouvernement, de le stigmatiser comme ennemi public, révèlent de la posture belligérante d'une opposition qui n'a pas réussi à se convertir à la démocratie et à consentir à ses règles du jeu dans la lutte pour le pouvoir. C'était un article de notre père Alexis Diette et il est très facile à comprendre.